Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal. Bienvenue à ce 20h. Au sommaire, le rassemblement politique nouveau RPN de Haruna Diko dit oui au passage à une 5e république. Le parti a donné son accord ce matin au cours de son 2e congrès ordinaire de l'année. Encore des réactions sur la situation nationale face à la presse ce matin. L'Alliance pour la défense de la patrie, ADP, a exprimé son inquiétude suite à la crise SIDA-RSP. Et à propos de cette crise, un des sages membres du cadre de concertation a tiré sa révérence. Adama Fofana est décédé ce matin des suites de courtes maladies. Le rassemblement politique nouveau RPN est favorable au passage à une 5e république pour le vrai changement. Réunis ce matin autour de leur 2e congrès ordinaire, le président du parti, Haruna Diko, et ses camarades ont amendé et adopté un manifeste pour la 5e république. Des explications avec Gaël Rodrigue. Le vrai changement, c'est la 5e République. C'est sous ce thème que s'est tenu le 2e congrès ordinaire du Rassemblement politique nouveau RPN, c'est samedi 25 juillet 2015. Le congrès a amendé et adopté un nouveau manifeste pour la 5e République, puisque c'est ça qui est à la mode maintenant. Et nous sommes déjà dans la 5e République depuis 2008. Donc, comme tout le monde nous donne raison, et le congrès en a pris à son corps défendu. Nous l'avons dit, on va le répéter aujourd'hui. Que ça soit une révision ordinaire de la Constitution de la 4e République, ou que ça soit une nouvelle Constitution qu'on doit adopter, ça ne peut se faire que par référendum. Ce n'est pas un défi, mais nous l'avons dit à toutes les instances de ce gouvernement de transition. Ni le CNT, ni aucune autre personne, à part le peuple directement, peut adopter ou modifier la Constitution existante ou adopter une nouvelle constitution. Au menu, il a été question de la tenue des élections couplées du 11 octobre prochain. Ça peut se tenir, ça peut ne pas se tenir. Nous ne croyons pas, mais nous disons aussi que si ça se tient, ce serait reporter des problèmes ultérieurs. Parce que ça va mener toujours des problèmes. Si vous avez une plaie purulente, au lieu de la soigner avant de bander, vous mettez le bandage, vous êtes obligé à enlever le bandage après. À la fin de ce congrès, le président a salué les participants tout en réitérant la volonté de son parti de voir le Burkina aller à une 5e république, toute chose qui, selon lui, sera à la base du vrai changement. L'Union pour un Burkina nouveau, UBN, a investi ce matin son candidat à l'élection présidentielle. Le choix des militants de cette formation politique s'est porté sur Yacouba Ouedraogo et c'est en plein air que la cérémonie d'investiture s'est déroulée dans les encablures du siège du parti. Une fois investi, le président de ce parti, Yacouba Ouedraogo, a décliné les grands axes de son programme quinquennal 2015-2020 intitulé La Renaissance. Parlons également actualité nationale. L'Alliance pour la défense de la patrie, ADP, dissident du collectif anti-référendum, dit être inquiet par la situation nationale. Face à la presse ce matin, cette formation a donné sa lecture de la situation nationale des derniers événements de l'actualité. Reportage Paulin Yamugo et Ibrahim Zongo. Monsieur Blaise semblait faire la lecture de la situation sociopolitique à 2 mois de la fin de la transition et présenter son plan d'action pour préserver la stabilité et la paix au Burkina. Tels sont les points qui ont animé la conférence de presse organisée par l'Alliance pour la défense de la patrie, ADP. Le Burkina Faso, notre pays va mal et tout le monde le sait, même au-delà de nos frontières. Vu les positions affichées de certains leaders d'OAC, de partis politiques vis-à-vis d'autres citoyens burkinabés nous inquiète beaucoup. Par conséquent, nous dénonçons vigoureusement le bafouement par certains acteurs de la vie sociopolitique pour des intérêts partisans que nous jugeons mesquins et égoïstes. La question du RSP s'est aussi invitée dans les échanges avec les journalistes. Les questions de défense et de sécurité dans le pays ne doivent pas se discuter sur la place publique avec des acteurs qui ignorent parfois les missions et les attributions des unités qui s'en chargent. Nous invitons alors certains leaders d'OSC et les chefs de partis politiques en quête du pouvoir d'éviter
de s'ingérer dans les affaires militaires, car cela provoque parfois des désunions au sein de nos forces armées nationales, aboutissant régulièrement à des rébellions ou des guerres civiles. Pour la réussite du processus électoral au Burkina, l'Alliance pour la défense de la patrie entend prochainement organiser un meeting placé sous le thème « La tolérance et l'union nationale pour un processus électoral réussi ». C'est un meeting de Burkinabé. Ça sera l'occasion pour nous de rappeler pourquoi il y a eu l'insurrection, de réclamer de l'éclaircissement sur nos camarades qui sont tombés au temps de l'insurrection, de dire que nous voulons une véritable justice au Burkina, que tous les assassins du Burkina répondent sans exception, que tous les voleurs du Burkina qui ont volé le peuple pendant ces 27 ans répondent sans distinction. Pour ma patrie, je reste et demeure intègre. Tels sont les mots du président de l'ATP qui ont clôturé cette conférence et rendez-vous a été pris pour le meeting du 1er août 2015. Autre réaction d'OSC, mais cette fois-ci sur le changement climatique. En marge de la conférence internationale sur le changement climatique à Paris, prévue en décembre, la société civile burkinabé a animé hier un atelier sur cette problématique. Elle a déploré les maigres progrès enregistrés dans cette lutte au plan mondial. Dans leurs conclusions, ces OSC ont aussi appelé à la signature d'un accord juridique contraignant tous les pays. Et le Burkina Faso pleure aujourd'hui. Un de ses fils, Adama Fofana, a rendu son dernier soupir dans la matinée des suites de courtes maladies. L'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement sous le régime de Blaise Compaoré est décédé. Sa biographie avec Paulin Yamugo. Adama Fofana n'est plus. Il est décédé ce samedi 25 juillet 2015 dans la matinée de courte maladie à l'âge de 67 ans. L'illustre disparu a occupé de nombreux postes dans l'administration publique. Formé après son baccalauréat série sciences expérimentales à l'École supérieure des postes et télécommunications et à l'Université de droit et sciences économiques de Toulouse, puis à l'École multinationale supérieure d'Ivoire, d'où il sort en 1976 major de promotion du cycle d'administrateur des postes et télécommunications. En 1982, il devient ministre de l'Information des Postes et Télécommunications, porte-parole du gouvernement dans la première équipe dirigeante du Conseil de salut du peuple, CSP. De 1995 à 2001, Adama Fofana a occupé le poste de président du Conseil supérieur de l'Information, actuel Conseil supérieur de la Communication. Brièvement conseiller spécial à la présidence du Faso, il sera nommé ministre chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Ce poste, il l'occupera de 2002 à 2007. Le 11 décembre 2006, il sera élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Burkina Faso. Dans la crise qui a opposé le régiment de sécurité présidentielle et le Premier ministre, il apportera sa contribution en tant que membre du cadre de concertation de sages, cadre constitué par le président Michel Kafando pour une sortie de crise. Loin de la mère patrie, la diaspora burkinabé vivant au Ghana a pu s'intégrer dans ce pays voisin. Approché par notre reporter Viviane Bama, il confie avoir toujours la fibre patriotique pour le Burkina Faso en eux. Une fibre ravivée ici au Burkina, dans le pays des hommes intègres depuis l'insurrection populaire. Viviane Bama. Le pays des hommes intègres, celui du capitaine Thomas Sankara. Un pays que portent dans leur cœur des millions de Burkinabés. Un patriotisme grandissant depuis quelques années. Un peu partout dans la ville, les Burkinabés affichent fièrement leur appartenance à ce peuple. Et cela à travers une multitude de gadgets. Bon. Moi, je suis fier d'être burkinabé, voilà pourquoi. Maillot là, ça me plaît. Voilà. Pas pourquoi je ne pourrais pas porter maillot de mon pays. Moi, je suis fier d'être burkinabé. Burkinabé, non, c'est le patriotisme qui m'inspire. Un patriote l'est en toutes choses. Je vis pour la cause de mon pays et je suis prêt à tout pour cette nation. Tous mes vêtements sont aux couleurs du drapeau. Ce patriotisme dont est si fier les Burkinabés s'observe au-delà des frontières. Au Ghana, on reste attaché au pays, aux valeurs de chez soi. Il y a mes amis burkinabés qui sont ici. C'est notre langue aussi avec français aussi. Même sentiment pour Awa Rasmane,
né et vivant au Ghana depuis 55 ans maintenant. Quand on me demande, je réponds que je suis Mossi. Même si on doit me bannir pour ça, je ne cache pas mes origines. Être burkinabé, une fierté soutenue par la situation nationale du pays depuis l'insurrection populaire et qui devra se renforcer à travers les actes et comportements du quotidien pour un Burkina qui gagne. Inculquer une culture de paix à travers le chant, c'est l'objectif recherché par l'association Vie Nouvelle et les chantres de la paix. Ensemble, ils annoncent l'organisation prochaine d'un festival dénommé J'aime mon pays. Des précisions avec Gaël Rodrigue. Inculquer une culture de paix à la population burkinabé pour des échéances électorales à venir, tel est l'objectif recherché par l'association Vie Nouvelle et les Chants de la Paix à travers l'organisation d'un festival J'aime mon pays. L'idée de ce festival, c'est de tirer une sonnette d'alarme à l'ensemble de la population burkinabé par rapport donc aux élections qui sont à venir, aux échéances électorales qui sont à venir, afin que les uns et les autres prennent conscience que ce pays, c'est notre pays à nous tous et que nous n'avons pas le droit, quels que soient les résultats des élections, nous n'avons pas le droit de détruire ce pays. Il y a des instances auxquelles nous pouvons recourir. Il y a des méthodes au niveau de la sous-région pour pouvoir recourir et obtenir nos droits. Et donc, rien au monde ne nous autorise à mener des actions qui puissent aller à l'encontre des intérêts de notre nation. Tout au long de cette cérémonie, 300 jeunes de différentes confessions religieuses vont à travers les chants faire la promotion de la paix. Si le chant arrive à amener les gens dans les maquis et à les ambiancer, nous pensons que le chant aussi peut amener les gens à comprendre que la paix est utile et importante pour le Burkina Faso. Simplement, nous formons dès la base au niveau des établissements, des écoles, des lycées, des universités, des jeunes à chanter des chants de paix et donc nous leur donnons l'idéologie, c'est-à-dire le contenu même du sens de la paix et à travers leur formation, nous les invitons à aller à travers le Burkina pour chanter auprès de leurs camarades, auprès des populations, la paix et le chant. Plusieurs activités sont au programme. Le festival J'aime mon pays se tiendra du 24 au 28 août prochain. Cette manifestation verra la participation de plusieurs personnalités, à savoir les responsables politiques, coutumiers et religieux. Poursuivons ce journal avec cette information. L'association d'amitié et de solidarité Burkina Faso-Cuba a rendu hommage aujourd'hui aux révolutionnaires cubains tombés en juillet 1953 à Santiago. Il a aussi été question du renforcement de la coopération entre les deux pays. C'est toujours avec Gaël Rodrigue. C'est une cérémonie d'hommage à l'intention des révolutionnaires cubains tombés le 26 juillet 1953 à Santiago. L'initiative est de l'Association de solidarité et d'amitié Burkina Faso-Cuba, ASAC-BF. Elle a été l'occasion pour les responsables de l'association de revenir sur l'opération Assaut à la caserne Moncada. Nous commémorons aujourd'hui le 62e anniversaire de l'assaut à la caserne Moncada, date à laquelle le jeune avocat Fidel Castro russe et ses compagnons ont pris l'assaut à la caserne Moncada, située à Santiago de Cuba, c'est la deuxième ville de Cuba, je peux vous le dire, pour anéantir les forces du régime en place qui étaient imposées par un coup d'État par complicité des États-Unis. Cette commémoration se tient dans un contexte. Toutes nos excuses pour l'interruption de ce reportage. Et en visite au Kenya depuis hier, le président américain a pris part aujourd'hui à l'ouverture du 6e sommet mondial de l'entrepreneuriat. À l'occasion, Barack Obama a annoncé que son pays va faire un don de $1 milliard pour promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. En plus de cela, les États-Unis vont mettre en place 3 centres d'entrepreneuriat des femmes au Kenya, au Mali et en Zambie.
Parlons à présent culture. Edouard Ouedraogo, le directeur de publication de l'Observateur Palga, est donc l'auteur d'un deuxième ouvrage, Heures et Malheurs. C'est l'intitulé de ce nouveau roman de 300 pages qui traite essentiellement de la politique burkinabé. En marge de la dédicace officielle de ce livre, nous avons rencontré l'écrivain Jérôme William Bationo. Ibrahim Zongo, reportage. Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso, quelles leçons? C'est le dernier ouvrage d'Edouard Ouedraogo dont la dédicace est attendue la semaine prochaine. Une œuvre forte de 300 pages qui retrace les tas qui ont ébranlé les régimes politiques du pays dès la veille des indépendances jusqu'à nos jours. Aussi bien Maurice Yambero que Blaise Compaoré n'ont pas su poser l'acte qui pouvait sauver leur régime. Maurice Yambero, qu'est-ce qu'on lui demandait? Les syndicalistes demandaient seulement à être reçus. Et pas moyen. Donc ils ont été obligés d'entamer d'entamer l'insurrection. Ici, ce qu'on demandait à Blaise Compaoré, c'est simplement de dire ok, moi j'ai compris, je ne touche pas à l'article 37. Même s'il l'avait fait le matin de bonheur même du 30, à plus forte raison, la veille, le 29, il sauvait son régime. Cet ouvrage empreint d'autobiographie, mais aussi en exergue les difficultés qui ont émaillé la carrière journalistique de l'auteur. J'ai profité de cet ouvrage pour faire justice d'un certain nombre de calomnies que les gens ont pu, à dessein, colporter à mon sujet. Et la scène là, qui vraiment m'a le plus marqué, c'est le fait qu'on a tenu à tout prix, à un moment donné de l'histoire de ce pays-là, m'identifier à la face la plus noire du régime Blaise Compaoré. Chose qui, jusqu'à l'apparition du livre, crée chez l'auteur un sentiment de regret. Je regrette vraiment que le livre n'ait pas paru avant le départ de Blaise Compaoré, parce que ceux qui ne vont pas le lire de manière vraiment linéaire vont croire que finalement, bon, je cherche à me rétracter après coup. Non. Ce livre témoignage des faits marquants du Burkina Faso, à en croire Edouard Ouedraogo, vient rappeler la nécessité de tirer des leçons de notre passé afin de donner une nouvelle dynamique à la politique sous nos cieux. L'album L'heure de gloire de Pam Luster est désormais en vente sur le marché discographique. L'artiste musicienne de son vrai nom, Patricia Minungu, compte sur ce nouvel opus pour se faire une place aux côtés des grands noms de la musique burkinabé. La dédicace de son tout premier album s'est déroulée hier en présence de Viviane Bama. L'heure de gloire, c'est le nom du tout premier album de Pam Luster, de son vrai nom Patricia Wentwe Minungu. La dédicace a eu lieu ce vendredi 24 juillet 2015. Une occasion qui a permis à l'enseignante de formation de se faire connaître davantage. Pam Luster à l'état civil, c'est Patricia Minungu. Voilà, Pam pour Patricia Minungu. Et Luster, c'est un mot anglais que j'ai juste ajouté, qui veut dire lustre en français, pour juste dire que je vais illuminer, comme voilà, éclairer les cœurs de tous ceux qui vont m'écouter. Tous ceux qui vont m'écouter, voilà. La sortie de cet album ne s'est pas faite sans difficulté, à en croire l'artiste. Beaucoup de difficultés parce que je m'autoproduis. Voilà. Donc heureusement que je suis là, parce que la musique est très coûteuse. Pour ceux qui croient que non, c'est ceux qui n'ont rien à faire qui font la musique. Moi, je peux vous leur dire que c'est faux. Parce que moi, ça m'a beaucoup coûté. J'ai économisé énormément. J'ai même pris un prêt pour mon album. Et même pour la dédicace. Voilà. Donc j'ai tout fait presque toute seule. Voilà. Entouré de ses amis, famille et mélomanes, l'artiste a fait découvrir au public les différents titres de son album. L'heure de gloire est un album de 7 titres au rythme traditionnel
zoulou, rumba, slow et reggae. Et avec les thèmes comme le patriotisme, le courage et l'espoir, Pam Luster compte bien conquérir les publics d'ici et d'ailleurs. C'est parti pour la deuxième édition de Sabodor 2015 qui succédera à Banu Diawara Sabodor 2014. Le suspense sera levé au soir du 8 août prochain au cours de la cérémonie des récompenses. Pour cette édition, des innovations sont au programme. Des détails avec Hassan Nakro. Ils sont au total 19 à être retenus pour la désignation des meilleurs footballeurs du Faso-Foot dénommé Sabodor 2015. La liste a été rendue officielle ce samedi 25 juillet 2015 au cours d'une conférence de presse organisée par les initiateurs. Les objectifs recherchés au niveau des Sabodor, nous l'avons dit dès le début, c'est une cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs du football national. C'est à notre façon, en tant que jeunes, en tant que journalistes sportifs qui aimons le football, d'accompagner les politiques déjà présentes. Vous savez qu'au niveau du ministère des Sports et Loisirs, il y a beaucoup d'efforts qui est fait. Au niveau de la Fédération burkinabé de football, beaucoup d'innovations sont menées pour accompagner le football national par l'augmentation de l'octroi des bourses, par la formation des acteurs. Mais sachez que les deux entités, à elles seules, ne peuvent pas envoyer notre football à un niveau escompté. Chacun à son niveau doit apporter sa contribution. Nous nous sommes dit qu'à avec notre petite moyen, nous aussi on peut accompagner toutes ces politiques-là déjà en organisant cette cérémonie pour rester dans la même veine de la promotion, de la visibilité et du dynamisme de notre championnat. Pour Issaka Ilbudo, cette édition comporte une innovation majeure avec l'insertion du meilleur footballeur étranger. L'innovation majeure cette année, c'est l'introduction du meilleur joueur étranger du Faso Foot. Vous savez, depuis des années, notre championnat a toujours regorgé des joueurs étrangers qui viennent apporter leur savoir-faire avec nos frères qui jouent sur le plan national. Et nous voulons rester, nous sommes des jeunes. Aujourd'hui, il faut l'ouverture de l'esprit. Des institutions comme la CEDEAO parlent de l'intégration régionale. L'UEMOA parle de l'intégration régionale. De la même façon, l'intégration se fait dans la culture et doit se faire dans le sport. Et nous nous sommes dit, au Burkina, ces jeunes qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, de la sous-région pour jouer dans notre championnat, est-ce que cela n'apporte pas un plus à notre championnat? Oui. Et si cela apporte, il faut qu'on puisse aussi leur donner une certaine visibilité. Il faut noter que le Sabodor est à sa deuxième édition et 8 catégories de football seront récompensées cette année, le tout couronné par le 11 de l'année, qui succédera à Banu Diawara le Sabodor 2014. Le verdict sera livré le 8 août prochain au cours d'une soirée de remise de trophées. Toujours en sport, c'est demain dimanche que l'on connaîtra l'affiche de la Coupe du Faso à l'issue des demi-finales. Le RCB se déplace au stade municipal pour défier l'USFA. Pendant ce temps, le stade Ouobi de Bobo Dioulasso accueille la rencontre entre l'ASFB et le FO. Le coup d'envoi est prévu pour 15 h. Et le match retour des phases éliminatoires de la Coupe féminine de moins de 18 ans s'est joué ce soir au stade municipal. L'opposition s'est soldée par un match nul entre le Burkina Faso et l'Algérie. Toujours dans le cadre de ces phases éliminatoires, le Burkina doit jouer soit contre le Cameroun ou l'Éthiopie. Et c'est cette information sportive qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi.